Bonjour à toi! Dans cette vidéo, je vais te parler de l'addition à 3 chiffres, mais avec échange. Alors, tu vas voir, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le dessin. Je vais te montrer comment faire certains échanges. Donc, quand je veux dire avec échange, ça veut dire que ça se peut que j'ai des unités à transformer en dizaines, que j'ai des dizaines à transformer en centaines pour savoir ma réponse. Alors ici, on me demande 397 plus 246, ça égale combien? Donc, j'aime bien mettre mes diverses positions dans mon nombre. Alors ici, j'ai la position des unités, des dizaines, des centaines. Ça va m'aider à représenter mon nombre. Ici, dans 246, j'ai mes unités, mes dizaines, mes centaines. Ce que je vais faire, je vais essayer de bien m'organiser pour placer mes unités au même endroit, mes dizaines au même endroit et mes centaines au même endroit parce que si j'ai des échanges à faire, si c'est tout mélangé, ça va être plus difficile pour moi dans mon dessin. Alors, regarde bien mes stratégies, je te montre ça. Je commence par utiliser mon premier nombre, 397. Je m'en vais voir le chiffre à la position des unités. On me dit 7 unités. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je m'en vais voir le chiffre à la position des dizaines, on me dit, représente 9 dizaines. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mes centaines, on me dit 3 à la position des centaines. Je vais donc me représenter 3 centaines. C'est pas grave si mes dessins ne sont pas parfaits. L'important, c'est que j'ai bien représenté chacune de mes positions dans mon nombre. Ensuite, en dessous, je vais aller représenter mon deuxième nombre. Donc, 246. Je m'en vais voir le chiffre à la position des unités. On me dit 6. Alors, je vais dessiner 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Je m'en vais voir les dizaines ensuite. 4 à la position des dizaines. Je vais donc dessiner 1, 2, 3, 4 dizaines. Et finalement, je vais aller voir mes centaines, 2 centaines. Une fois que j'ai représenté mes deux nombres, je vais calculer, vérifier mes unités ensemble, mes dizaines et mes centaines pour trouver ça fait combien. Attention, il faut toujours commencer à vérifier les unités, à compter les unités en premier, sinon ça va faire des problèmes rendus un petit peu plus loin. Alors, je commence toujours par compter mes unités. Je me rappelle que si j'ai 10 unités, je peux les transformer en dizaines. Je me rappelle que si j'ai 10 dizaines, je peux les transformer en centaines. Alors, allons-y avec mes unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dès que j'ai 10, je m'arrête de compter. Je les entoure pour faire un groupement de 10 et je vais me transformer ces unités-là en dizaines. Je continue à regarder, est-ce que je pourrais encore transformer des unités en dizaines? 1, 2, 3. Je ne peux pas les transformer puisque je n'en ai pas 10, mais il m'en reste 3, donc je sais que mes 3 unités ici, c'est mon chiffre à la position des unités dans ma réponse. Deuxième étape, je m'en vais compter mes dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10. Je m'arrête. Je vais les entourer pour dire j'en ai 10. Je peux les transformer en centaines. Comme elles sont transformées, je vais aller voir est-ce que je pourrais faire un autre échange. Est-ce que je pourrais encore échanger des dizaines pour les transformer en centaines? 1, 2, 3, 4. J'en ai pas assez, mais par contre, mes dizaines qui sont là, c'est mon chiffre à la position des dizaines dans ma réponse. Finalement, je vais aller voir mes centaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6, je vais donc aller placer mon chiffre 6 à la position des centaines. Donc, ma réponse est donc 643. C'est important lorsque tu vois que tu as 10 unités de les transformer en dizaines et lorsque tu vois 10 dizaines de les transformer en centaines. Et quand tu vas rencontrer ce genre d'addition-là, ça va t'aider si tu te souviens de cette stratégie-là.
Alors, n'oublie pas d'aimer cette publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.